des questions de sécurité de 2001 à 2008, j'en ai quand même quelques souvenirs et votre description m'a rappelé effectivement quelques anecdotes intéressantes pour le public. Et je reviendrai sur quelques éléments que vous avez posés, sur la question de la police nationale, de la police municipale, de la médiation, la question des associations, la question de la mesure finalement de est-ce que la délinquance augmente ou pas, et est-ce qu'on a raison finalement d'avoir peur pour soi-même ou pas. Sur la question de la police nationale, ce que je voudrais dire, c'est que je me rappelle d'une phrase que m'avait exposée un préfet il y a quelques années, quand on parlait notamment des effectifs. Sont-ils dimensionnés correctement pour intervenir sur une ville comme la nôtre? Et je me rappelle ce qu'il me disait. Il me disait les forces de police sont dimensionnées pour courir une fois derrière les voleurs, pas 4 fois. Or, on court 6 fois. Et ça, c'est toute la difficulté aujourd'hui de ce métier. Je pense que monsieur pourra compléter là-dessus, mais et d'ailleurs, un certain nombre de nos ministres, très récemment, dans ces dernières années, se sont peut-être souvent trompés. On a un vrai problème d'exécution judiciaire et pas forcément un problème de police. Mais à force de mettre la police en avant pour résoudre les problèmes, alors qu'ils sont qu'un des maillons de la chaîne, et que si le maillon derrière ne fait pas le travail qu'on attend, je ne dis pas qu'il ne le fait pas correctement, attention. Mais s'il ne fait pas le travail qu'on attend, finalement le maillon précédent ne sert plus à rien. Et finalement on est arrivé à, me semble-t-il, moi, dans ce que j'ai pu voir de l'action des forces de police, et dans le sentiment, comment dire, non partagé d'efficacité policière de la population, c'est que quand vous avez une police qui interpelle, prenons le cas par exemple de ce qu'on a appelé à une époque le triangle d'or autour de la cité Emmaüs, qui est un triangle d'or de vol à la portière. C'était l'époque des GPS, et tout GPS qui passait par là se faisait voler. Moi, je me rappelle d'un gamin de 16 ans, sur lequel il a fallu accumuler 60 témoignages avant qu'il puisse être traduit devant un tribunal, y compris jusqu'à aller tester son ADN. Voilà. Or, il y a 15 ans en arrière, on ne faisait pas, même si les procédures existaient, on ne faisait pas cela. C'est-à-dire que pour cela, il a fallu aller jusque-là. Et me voilà parti au tribunal de Bobigny, discuter avec la juge pour enfants pour lui expliquer que quand un gamin de 16 ans qui arrive à se lever à 6 h le matin pour casser des portières, et à qui on va coller 60 faits sur le dos, vous imaginez que si on arrive à en coller 60, vous imaginez le nombre qu'on n'a pas réussi à lui coller, entre guillemets, c'est un vrai métier. Et le problème, c'est que la juge vous dit, oui, mais bon, c'est qu'un GPS, ça se remplace, c'est du matériel, votre assurance va vous le rembourser. Et l'incompréhension que j'avais, que j'essaie de lui faire comprendre, c'est que s'il en est à 60, vérifiez, c'est donc qu'il alimente un trafic de plus grande ampleur, dont il est qu'un maillon. Mais il alimente un trafic de grande ampleur. Et si on laisse perdurer sa propre situation, on continue d'alimenter un trafic qui lui va grossir. Bon. Donc il y a une vraie difficulté sur le suivi de l'action judiciaire par rapport à l'action policière. Et donc du coup, on est arrivé ces dernières années avec des policiers qui, voyant finalement leur efficacité s'effondrer parce que derrière ça ne suivait pas, comme eux l'entendaient en tout cas, finalement ils devaient de plus en plus, moi je l'ai constaté, de plus en plus jouer les gros bras pour dissuader. Parce que finalement il leur restait souvent plus que ça, parce que quand le gamin qui le croisait de nombreuses fois, enfin il suffisait d'aller de temps en temps au commissariat pour voir qui était derrière les barreaux dans le langage policier, ce qu'on appelle les cages. C'est pas très affectueux, mais c'est comme ça que dans le langage ça s'appelle. Quand on voit des gamins qui ont à peine 14 ans et qui passent toutes les semaines, c'est hallucinant. Hallucinant. Bon. Donc il y a une vraie difficulté là-dessus. Je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais peut-être qu'un jour, me semble-t-il, la solution n'est pas forcément ici. Il faudrait vraiment se poser la question de savoir pourquoi on a un ministère de la Justice et pourquoi on a un ministère de l'Intérieur. Le jour où il y aura un seul patron, peut-être qu'on marchera correctement. Moi, je m'interroge en tout cas. Deuxième chose, sur la question de la police municipale. Oui, vous compléterez, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi aussi. C'est le sentiment que j'ai pu, moi, avoir sur le terrain. C'est sûr qu'on est dans le débat. Oui, tout à fait. Sur la question de la police municipale, vous avez raison, et en même temps, je pense que c'était une situation difficile. Enfin, au moment où vous êtes arrivé, c'était certainement une situation difficile. Moi, j'ai vécu 2 périodes.
où la police municipale pouvait faire son travail correctement jusqu'en fin octobre 2005, et une période où à partir de novembre 2005, où vous savez que Aulnay-sous-Bois, comme le reste de la France, avec une période très difficile, à partir de là, il a été pour la police municipale difficile de faire son travail, et notamment dans les quartiers nord. Je m'explique. Pendant des années, on a effectivement essayé de faire en sorte que les actions soient concordantes, que les actions soient complémentaires. Et puis arrivent les émeutes de 2005, où à partir de là, on n'est plus dans l'action logique des forces de police municipale sur le terrain complémentaire à celle de la police nationale. Vous êtes dans une ambiance insécure, y compris pour les forces de police, et où, comme les forces de police municipales ne sont pas, de par leur mission, en capacité de faire ce qu'on appelle véritablement de la sécurité publique, eh bien, c'est la police nationale qui décide, à ce moment-là, de si la police municipale va intervenir dans tel ou tel quartier. T'as encore une minute. Excuse-moi. Parce que le danger est grave. Je veux juste vous rappeler 2 incidents que j'ai vécus personnellement. Mais dans une école où l'alarme sonne, rue de Bougainville, donc derrière le Galion pour ceux qui connaissent, un soir, la police municipale va vérifier qu'il n'y a pas un incendie, etc. Et se dresse un guet-apens dans lequel, dans la voiture de police, la vitre est cassée pour le passager. La policière municipale qui est assise au siège se voit asperger d'essence, et si l'ensemble des policiers municipaux comme nationaux n'étaient pas sortis de la voiture, arme à la main, eh bien, elle aurait fini brûlée vive. Donc, quand on se retrouve devant des situations pareilles, vous imaginez qu'effectivement, ensuite, il y a des précautions extrêmement importantes, et ensuite, certainement, vous l'avez dû constater, je ne dirais pas forcément le contraire, une dérive ensuite dans le fonctionnement de la police municipale par rapport à la police nationale. Troisième chose, sur les associations... Merci Franck. Je termine. Après, j'interviendrai plus bien. Je termine. Sur les associations, ce que vous dites est vrai. Je vais juste donner un témoignage d'une association dont je me rappelle qui agissait sur le quartier de Mitry. Une association de jeunes pour l'occasion, hein, mais juste avant les émeutes, c'est une association qui réclamait de l'argent pour faire un certain nombre d'activités, etc., dont certaines ne me paraissaient pas fondamentalement correctes, compte tenu de la politique qu'on souhaitait mener, et qui menait à une espèce de chantage. Je veux vous dire, voilà, ça c'est pas, les gens ne le savent pas forcément, mais je veux vous dire par exemple que quand le foyer du hameau a brûlé lors des émeutes de 2005, cette association m'a appelé pour me dire « on t'avait prévenu ». Voilà, on t'avait prévenu. Voilà, donc je vous dis quelque chose ce soir que j'ai jamais dit publiquement, mais oui, ça existe, vous avez raison. Alors, il ne faut pas céder.